Alors bonjour la famille, bonjour à tous et à toutes. Likez toujours, partagez, mettez dans les favoris. Alors c'est votre serviteur Mathéo Dago. Je voulais juste donner un droit de réponse à mon ami juste en bas ici, Bikongo le Grand, qui depuis un certain moment a fait une sortie selon laquelle le riz a augmenté en Côte d'Ivoire. Le riz a diminué en Côte d'Ivoire, le carburant a diminué en Côte d'Ivoire, les cyberactivistes de l'opposition n'en parlent pas et que ce serait une chose qui est bien pour la Côte d'Ivoire. Quand c'est bon, vous êtes en France, vous encouragez les enfants des gens à descendre en marché. Hey, mon frère Bikongo, faut bien m'écouter. Je vois souvent un peu tes vidéos. Mais ce que je constate chez toi, c'est que depuis que tu es sorti de la prison, je crois que tu t'es un peu assagi. Voilà. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, tout le monde a peur de la prison. C'est le cas de Daouda aujourd'hui sur un NCI qui, depuis un certain moment, a changé de veste. Mais ce n'est pas ça le problème. Ce que je voulais te faire comprendre, c'est que, mon frère Bikongo, je vais te donner des exemples palpables pour que tu comprennes la situation en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le cacao est payé à 1800. Ce qui n'est pas sûr sur le terrain. Mais quand tu regardes juste à côté de nous, là, dans les autres pays, là, que ce soit au Cameroun, au Ghana, au Nigeria, le cacao est payé très très cher. Tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, là, la filière de cacao, de café, là, n'est pas dans la main de l'État de Côte d'Ivoire. La filière de café cacao se trouve aujourd'hui dans la main d'un proche du président de la République. De quelqu'un qui gravite autour du président de la République, pour ne pas dire du gouvernement ivoirien. Tu comprends? Aujourd'hui là, ils ont des entrepôts, des grands magasins dans tout Abidjan. À l'intérieur du pays, ils payent le cacao de nos parents moins cher, à des prix dérisoires. 1800, c'est pas l'argent. La Côte d'Ivoire est un premier pays producteur de cacao dans le monde. La Côte d'Ivoire ne mérite même pas 1800. Tu comprends? Mais ce sont eux qui payent ce cacao aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, qui emmagasinent ça dans des entrepôts pour revendre ça plus tard, quand le prix augmente sur le marché mondial. Et tout cet argent-là, ça va dans leur poche. Mais ça ne va pas dans la poche de l'État de Côte d'Ivoire. Je te fais l'inverse pour que tu comprennes encore mieux. Le riz dont tu parles aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, le riz là, quand les Indonésiens, les Indiens, les Thaïlandais viennent vendre le riz en Côte d'Ivoire, c'est de grands pays producteurs de riz dans le monde. La filière du riz là, ce n'est pas dans la main de l'État de Côte d'Ivoire. C'est un proche, je ne cite pas de nom. Mon frère Bikongo, il faut bien m'écouter. Je ne cite pas de nom, mais je pense que c'est des choses que tu ignores. Mais je te donne gratuitement cet après-midi l'information. La filière du riz n'est pas dans la main de l'État de Côte d'Ivoire. Et ce sont ces gens-là qui négocient au nom de l'État de Côte d'Ivoire le prix du riz avec ces pays étrangers-là. Et quand ils achètent le riz, ils viennent emmagasiner le riz à Abidjan, dans des entrepôts qui le revendent très cher à la population ivoirienne. Tu comprends? Est-ce que tu m'as bien saisi? C'est-à-dire, c'est là où l'État de Côte d'Ivoire devra aller payer le riz lui-même avec les moyens de l'État de Côte d'Ivoire pour que la population puisse payer le riz moins cher. Ce sont des particuliers qui font ce travail-là. C'est pourquoi le riz est très cher en Côte d'Ivoire. Sinon, en réalité, le riz n'allait pas être cher en Côte d'Ivoire. Et tu sais comment on les appelle, ces gens de personnes-là? Ce sont des exportateurs quotataires. Des exportateurs quotataires qui gravitent autour du gouvernement du président Ado, qui sont autour du président Ado, qui sont dans le RHDP et qui aujourd'hui là, à qui on a donné tous ces marchés de l'import et de l'export, de tout ce qui rentre et ce qui sort de la Côte d'Ivoire. Donc tout ce manque à gagner là rentre dans leurs poches et non dans les poches de l'État de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui est très endetté. C'est pourquoi l'État de Côte d'Ivoire est obligé d'aller prendre du crédit au FMI avec les banques mondiales pour pouvoir faire face à certains besoins en Côte d'Ivoire. C'est des choses que tu ignores. C'est pareil pour le carburant. La Côte d'Ivoire a fait des découvertes de gisements
comment on appelle ça, la Côte d'Ivoire est riche en pétrole. On a le pétrole. Des découvertes de gisements de baleines, de calaos, qui nous font produire plus de 85 000 à 90 000 barriques par jour. Ce sont des millions de barriques que la Côte d'Ivoire, comment on appelle ça, que la Côte d'Ivoire découvre par jour. Alors, normalement, nous les Ivoiriens là, on n'avait pas de problème de carburant. Le carburant ne devrait pas coûter ce que le carburant coûte aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tu comprends? C'est des choses que tu ignores. C'est pourquoi tu as fait cette sortie-là. Donc, pour te dire qu'aujourd'hui, là, il y a des sociétés, il y a des particuliers à qui on a donné des marchés de gré à gré qui gèrent toutes ces filières-là en Côte d'Ivoire. C'est un peu le cas des douaniers musulmans. Tu as une fois entendu les douaniers musulmans en Côte d'Ivoire, non? Comment comprendre que des fonctionnaires de l'État qui sont des douaniers, au sein de cette organisation-là, on crée encore une partie de fonctionnaires qui sont des douaniers musulmans. Leur rôle, c'est quoi? Tu t'es pas encore posé cette question. Mais hier, les Ivoiriens sont sortis nombreux pour marcher par rapport à la cherté de la vie. On les a arrêtés. On les a arrêtés pour les mettre en prison. Et aujourd'hui, ces Ivoiriens-là croupissent dans les prisons en Côte d'Ivoire. Mais la seule chose que tu devrais demander, c'est de leur donner raison d'avoir fait cette marche-là. C'est de demander au gouvernement de la Côte d'Ivoire de libérer ces citoyens ivoiriens-là qu'on a arrêtés parce qu'ils ont marché pour la cherté de la vie. Donc, concernant le riz là, c'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui gère ça. C'est des particuliers qui gèrent ça. Et tout cet argent, ce manque à gagner là, ça rentre dans leur poche. C'est pareil pour le carburant. Donc, normalement, le riz ne devrait pas coûter cher. Parce que ces pays exportateurs de riz là, dont j'ai cité tout à l'heure, la Thaïlande, l'Indonésie, la Chine, avec qui l'État de Côte d'Ivoire devrait négocier pour que le riz coûte moins cher en Côte d'Ivoire, le marché a été confié à des particuliers. Voilà comment ça fonctionne. Tu comprends un peu? Alors donc ta préoccupation devrait être de demander au gouvernement ivoirien de libérer ces gens-là qui ont marché pour la cherté de la vie parce qu'aujourd'hui, il leur donne raison. Mais ce que je voudrais te faire savoir aussi, c'est que comment comprendre que depuis plus de 15 ans, le riz n'a pas diminué, le carburant n'a pas diminué. Et c'est justement à l'orée des élections en octobre 2025 que du coup, le riz diminue, le carburant diminue. Ça, c'est des questions que tu ne te poses pas, mon frère Bikongo. C'est des questions que tu ne t'es pas encore posées. Mais l'information que je veux te donner et que tu ne sais pas, c'est ce qu'on appelle la campagne. La campagne. Chacun contribue aujourd'hui, comment on appelle ça, à la campagne du président Ado. Ce sont des rachats de mémoire. Ce sont des rachats de mémoire. Parce que tu ne t'es pas encore posé cette question. De comprendre pourquoi est-ce que depuis plus de 14 ans, on a l'heure des élections dans 6 mois. Et c'est maintenant que le riz diminue, le carburant diminue. Alors que très longtemps, les Ivoiriens marchaient dans ce sens-là pour demander que cela diminue. Tu ne t'es pas encore posé cette question-là. Alors, c'est des choses que tu ignores, mon frère Bikongo. Tu vois, depuis tu es sorti de la prison, et depuis que la prison t'a conseillé, c'est le cas de Daouda sur NCI. Daouda sur NCI, je t'ai cité son cas en exemple. Vous avez changé de position. Hein? Donc pour te dire que là où l'État de Côte d'Ivoire peut négocier pour que la vie soit encore plus intéressante en Côte d'Ivoire, ce sont des exportateurs, quotataires qui font le travail à la place de l'État de Côte d'Ivoire. Donc tout cet argent-là, évidemment, ça ne rentre pas dans la caisse de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire est obligée de s'endetter. Mon frère, ça c'est ce qu'on appelle la campagne. La campagne. Chaque exportateur, quotataire, aujourd'hui se met à la disposition du président Ado en apportant sa pierre à la campagne du président Ado. Sinon, en réalité, là, ce que toi tu vois là, ça c'est VI. Donc aujourd'hui, l'État a confié des marchés à certaines personnes qui gèrent tout à la place de l'État de Côte d'Ivoire. Mon frère Bikongo, porte-toi bien.
c'était ton frère Mathéo Dago. Bonjour chez toi.